Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce week-end, ce samedi et ce dimanche 25 et 26 mars 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine et puis que vous êtes prêts et prêtes à accueillir les énergies du week-end. Les énergies du week-end qui commencent plutôt pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À condition que l'on se soit écouté, qu'on se soit entendu. Parce qu'il est temps de s'écouter et de s'entendre. Il n'est plus temps de faire autre chose que d'écouter ses propres besoins. D'accord ? Et puis souvent, nos besoins sont un petit peu cachés derrière des personnes qui viennent partager nos vies, derrière des enfants qui sont très prenants, derrière un papa, une maman, un frère, une sœur, qui prend un peu toute la place sans nous donner cette possibilité de nous révéler à nous-mêmes. Qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous souhaitons pour nous-mêmes. Essayez de s'aimer plus que l'on aime les autres. C'est la réflexion que ma fille m'a fait ce matin. On arrive à avancer à partir du moment où on s'aime plus qu'on aime les autres. Et quand on aime plus les autres que soi, on les passe en priorité dans sa vie. Mais c'est tellement vrai. Ce samedi est associé à Saturne. Saturne nous parle de retard, de contretemps. Il sera associé au chiffre 2 et au chiffre 5 qui donne le chiffre 7 qui nous parle de spiritualité. Donc il est temps samedi vraiment de faire cette introspection afin de savoir exactement ce qui est bien et ce que nous nous souhaitons pour nous, sans prendre en compte ce que va ressentir l'autre. Après tout, il doit le gérer de la même façon que nous devons aussi gérer nos émotions. Et qui les gère pour nous ? Personne. Donc il est important de laisser l'autre gérer et de se gérer. De ne pas vouloir gérer l'autre parce que c'est souvent plus facile d'avoir un regard extérieur sur les autres que d'avoir un regard à l'intérieur de soi. Parce que là, on touche à des choses hyper sensibles. Donc, ce 7 nous parle d'introspection. Avec le 2, ça nous parle de l'union, de l'association. Le chiffre 5 nous parle de liberté sentimentale, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance et d'adaptabilité. Il est temps d'aller chercher ça en soi. Peut-être pas l'adaptabilité, j'ai eu du mal à le dire, mais la joie, le changement, le choix sur ce que l'on se souhaite, c'est important d'aller le chercher. Et puis dimanche, c'est associé au soleil. Avec le soleil, ça nous parle de mise en lumière, de notre ego, de ce qui devient lumineux. Et ce qui devient lumineux, c'est le 2 et le 6, qui donnent le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est la matérialité. Le chiffre 8, c'est l'infini. Le 2 nous parle d'association, de communion. Et le 6 symbolise la famille, les autres, le couple, l'harmonie, les responsabilités. Il y a comme l'idée de s'unir autour d'une même responsabilité. Vous n'êtes pas seulement responsable de ce qui ne fonctionne pas, on est souvent responsable à plusieurs. Et je sais qu'il est plus facile de dire « nous avons perdu » que « nous avons gagné ». Souvent c'est « j'ai gagné » et « nous avons perdu ». Il est plus facile d'associer les autres à une problématique qu'à une victoire. Alors que même une séparation, pour certaines personnes, ça peut être une victoire, parce qu'il n'est pas si facile de se séparer d'une personne, surtout quand vous êtes hypersensible et que vous pensez au bien de l'autre avant de penser au vôtre. Souvent, vous restez là pour l'autre et pas pour vous. Alors que même pour lui, il est mieux qu'on reste ensemble pour lui et pas par envie, plutôt que par obligation, si je peux me permettre. Voilà, on va décrypter ensemble cette carte qui nous avait été donnée hier. Et cette carte qui parlait de quelque chose qui était héréditaire, de notre hérédité, de ce que nous portons, de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents ou d'une vie antérieure, c'est possible. Tous ceux qui ont vu le crâne, ici, à quoi ça vous fait penser le crâne ? Ça nous fait penser à nos ancêtres, à des personnes décédées. Ça nous fait penser surtout que peut-être votre héritage vient d'un parent, d'un grand-parent. Cet héritage, il est riche parce qu'il amène de l'expérience, mais il peut être bloquant sur des croyances limitantes qu'on vous a appris.
un père qui vous a dit que les riches étaient tous des voleurs, ça c'est ancré en vous. Une mère qui a pu vous dire que vous n'étiez pas capable ou que vous n'étiez pas digne d'être aimé ou qui ne vous a pas suffisamment aimé et du coup vous cherchez sans arrêt l'approbation de l'autre ou l'amour de l'autre à la place d'aller le chercher à l'intérieur de vous et c'est après que l'autre rentre en scène. Il y a comme l'idée d'un héritage qui est porté. Hein. Et cet héritage, il est lourd parce que il est riche d'expériences, mais lourd de contraintes, de blocages, de croyances limitantes. Alors ce samedi, avec cette introspection, il est peut-être temps d'aller chercher à l'intérieur de vous quelles sont vos croyances limitantes et est-ce que vous en avez? Peut-être pas. Pour ceux qui ont vu l'arbre, l'arbre avec son élan majestueux qui va vers le haut, hein, l'héritage, est-ce qu'on vous a donné cette possibilité? C'est de voir au-delà des apparences, de voir plus loin, de voir plus grand et d'aller plus loin. Hein. Donc il y a comme l'idée de mettre en pratique ce que l'on vous a donné, peut-être un héritage d'une personne qui est visionnaire, qui voit plus loin, hein, et d'avancer. Pour ceux qui ont vu la lune, c'est un héritage que je porte aussi, c'est cette possibilité de pouvoir rêver, de pouvoir s'évader, de pouvoir prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Eh ben, on vous dit, attachez-y de l'importance, car vos vœux sont réalisables. Hein. Je vais revenir sur ma fille, je ne sais pas pourquoi j'en parle aujourd'hui, mais je lui disais encore hier, j'ai un rêve et je me suis reprise, j'ai un projet, celui de partir vivre hein, aux Maldives ou au bord de la mer, peu importe. Je ne sais pas encore, donc il faut que je voyage pour voir l'endroit où je me sentirai le mieux, mais ce n'est pas un rêve, c'est un projet. Hein. Et ben, c'est ça dont on nous parle sur cet héritage, de faire de vos rêves des projets et d'y aller. Ne vivez pas votre vie. Ne rêvez pas votre vie, vivez-la. Ne vivez pas votre vie. Drôle de conseil quand même. Je suis marrante moi aujourd'hui. Ceux qui ont vu l'argent, hein, l'héritage qu'on vous apporte, c'est un héritage financier, immobilier. Il y a quelque chose dans la matière, matérialité, qui va vous être donné, hein, révélé. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour, ceux qui ont vu les pièces, ceux qui ont vu le crâne, ceux qui ont vu l'arbre et ceux qui ont vu la lune ou les étoiles. Allons voir les étoiles et concrétisons surtout. Hein. Voilà. Allez, on est parti. On va regarder maintenant les énergies du Béline. Et on va y mettre un peu plus de sérieux. Sinon, je vais finir par me faire gronder par les abonnés qui vont me dire mais si peu de sérieux sur cette chaîne. C'est pas faux. Mais à force de trop se prendre au sérieux, souvent on en devient beaucoup moins marrant. Des fois, on rencontre des gens et on se dit, mais c'est pas possible, ils ont pas 30, 40, 50, 60 ans, ils ont 90 ans. 90. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils se prennent trop au sérieux. Mais la vie, elle n'est pas que du sérieux. Plus on se jouera de cette vie, plus on sera acteur de cette vie, et plus elle sera légère et facile. Hein. Pour ce week-end, on nous annonce quand même de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouveaux horizons. Il y a comme l'idée d'une nouveauté, d'une natalité, de quelque chose qui est en train de naître. Ça va. Ça naît au travers peut-être d'un enfermement, de croyances limitantes, de quelque chose qui vous a attaché jusque maintenant et peut-être qu'il est temps de rompre ces chaînes. Et je pense que c'est comme ça que s'appellera cette vidéo. Hein. Enfin rompre ces chaînes. Qu'est-ce qui vous enchaîne aujourd'hui? Le vol, la perte, la peur de perdre quelque chose, la peur de perdre votre sécurité, la peur de perdre un amour, la peur de perdre, de sortir de votre zone de confort. Hein, et c'est ce qui vous empêche de créer. Bien sûr qu'on n'a pas envie de lâcher un travail où ça fait 20 ans qu'on y est ou même 3 ans et qu'on est bien payé pour aller vendre des salades sur le marché. Mais peut-être que même si pécuniairement aller vendre ces salades sur le marché rapporte moins d'argent,
Ça nous rapporte une plus grande liberté. Qu'est-ce que nous souhaitons exactement aujourd'hui? Une plus grande liberté de mouvement ou une plus grande liberté de consommation? À nous de savoir. Et de reprendre le pouvoir de sa vie. De devenir ce chef, celui qui a du leadership, ce patron. Ou ça nous parle d'un patron. Ou c'est vous qui reprenez votre pouvoir, moi, en l'occurrence aussi, qui reprend le pouvoir de ma vie. J'ai du mal à le perdre, moi. Ou alors c'est un patron. Une opportunité. Ça peut être l'opportunité de reprendre les rênes de sa vie, ou ça peut être une opportunité par rapport à un patron, par rapport à quelqu'un qui a du leadership. En tout cas, on va vous parler. En tout cas, il y a une discussion, il y a une communication autour de ce que vous avez envie de créer. Et on vous y aide. Même si les personnes ne sont pas d'accord avec vous. Vous voyez, il y a quand même, et ça reste à l'intérieur de nous, tout le temps, et on fera cette prière par rapport à ça, vraiment, c'est cette dualité. Entre je veux faire ça, mais je vais perdre ça. Je veux faire ça, mais est-ce que c'est bien pour telle personne? Je veux faire ça, mais est-ce que c'est bien pour mes enfants? Je veux faire ça, mais non, je veux faire ça, je le fais. Bien sûr, avec parcimonie, on ne vous dit pas de tout faire immédiatement. On peut le programmer step by step, mais y aller, ne pas laisser ce projet stagner pour les autres. Parce que ce serait plus confortable pour eux. Parce que c'est du confort. On n'est pas ici, on n'est pas venu sur cette planète, sur cette terre, pour rester dans notre confort, sur notre canapé. Sinon, rester là-haut. On y était beaucoup mieux. On est venu ici pour expérimenter. Expérimenter quoi? L'expérience, l'écriture, le savoir, écrire, communiquer. Il y a un écrit qui arrive là par rapport à l'administration. Peut-être il est temps d'écrire un livre pour certains. Peut-être qu'il est temps pour certains d'écrire, de poser sur papier. Peut-être que vous avez du mal à savoir exactement ce qui est bon pour vous et qu'il est temps de le poser sur papier. Vous savez, l'écriture intuitive, ça aide beaucoup. Ouais. Ça peut même faire ressortir des choses qui vous rongent depuis l'enfance. Il y a peut-être l'idée pour débloquer une situation et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans la peur de manquer, la peur de perdre, la peur de bouger. Peut-être parce qu'il y a quelque chose qui, dans l'enfance, vous a insécurisé et du coup, vous mettez de la sécurité partout. Mais ça permet pas de vivre, je vous promets. Quels sont les messages et conseils qui arrivent à nous? Et puis, vous savez, je vais vous dire une chose. Si vous êtes accompagné dans vos vies et si vous êtes une personne qui est trop sécure, si la personne qui vous accompagne se rend compte que la vie, elle est faite pour être expérimentée, pour être vécue, elle va avoir du mal à rester. Il y a des situations qui arrivent extrêmement rapidement à nous. C'est la justice divine, c'est la loi, c'est ce qui doit se faire, c'est ce qui doit être. Donc il va falloir accepter tout ce qui arrive rapidement. Ça a peut-être pris du temps jusque maintenant, mais là, ça va prendre une vitesse. Ça va aller très, très vite. Ça peut nous rendre instables, mais ce sera une victoire. Ce que l'on a attendu depuis longtemps, et on attendait pour le mettre en place, on reculait, on disait oui, plus tard, on procrastinait, oui, j'ai envie, mais j'irai plus tard, oui, mais là, ça s'actionne. Et c'est ici et maintenant que ça doit se faire. C'est pas dans 10 ans. Même s'il y a des choses à laisser derrière nous. Et même si c'est pas confortable. C'est important d'aller vers cette victoire. Pourquoi? Parce que c'est celle qui nous révélera. C'est celle qui nous permettra de mettre les outils. On parlait de l'héritage tout à l'heure. Mais ce dont on a hérité, il faut le transmettre. Et si on ne va pas vers ce qui est bon pour nous, on ne peut pas transmettre ce qui est de mieux. Qu'est-ce que vous voyez sur cette carte en tout premier lieu? Et moi, j'ai vu les pieds du cheval. Donc, pour moi, ça veut dire vas-y, avance. Qu'est-ce que vous y avez vu? Dites-moi en commentaire. Quels sont les messages des archanges? Quel est l'archange qui nous accompagne? Et quels sont les messages de nos archanges pour ce samedi et ce dimanche?
Je lis toujours un ange nouveau, mais c'est un angle nouveau. L'archange Samuel. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion. Oser être différent. Oser être différent. Faut oser y aller là. Hein. Vous le regretterez pas. Vous le regretterez pas. Quels sont... Hop là. Non, la rêverie. Quels sont les messages et conseils de l'appel des sorcières? Hop là. Bon, bah ouais. Bah oui, on est d'accord. Ok. L'abondance. L'abondance est là. L'abondance est à portée de main. Et l'abondance, ce sera lumineux, ça va nous donner des ailes, ça va nous permettre d'avancer, hein, d'aller plus haut, plus loin. Hein. Et il est temps. Hein. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce samedi et ce dimanche 25 et 26 mars 2023. Hop. L'amour éternel, bonheur, harmonie et épanouissement. Elles sont fortes ces cartes, hein. Elles sont fortes, pourtant elles font peur parce que ça veut quand même dire qu'on va toucher du doigt ce que l'on se souhaite depuis longtemps. Hein. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 25 et 26 mars 2023. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 25 et 26 mars 2023. N'oubliez pas qu'on vous oblige à rien, vous avez toujours le libre arbitre. Vous avez la possibilité de rester sur les énergies dans lesquelles vous êtes et de ne pas avancer. Est-ce qu'on a le devoir de prendre soin de soi et d'aller vers son bonheur? Moi, je pense que oui, mais rien ne nous y oblige, réellement. Hein. Ici, ça nous parle d'un message reçu. Waouh! D'une personne qui a envie que la situation se termine bien. Hein. En tout cas, vous allez recevoir un message et on vous dit ça va bien se terminer. Ça se termine par une union, un contrat de mariage, un couple. Hein. Il y a comme l'idée de tout ça qui se met en place là. Ici, ça nous parle d'une réconciliation, de personnes qui se réconcilient. Ça a pris du temps ou ça prend encore un tout petit peu de temps. Et on nous dit qu'il y a encore des choses superficielles à dépasser. Pour vous, pour cette personne. Des choses sur lesquelles vous vous arrêtez ou que la personne s'arrête et qui ont peu d'importance. Mais vous vous sentez obligé de vous arrêter là-dessus. Peut-être parce qu'il y a une blessure qui n'est pas encore soignée. Hein. Ici, on nous parle d'un terme de temps de 3 mois. Donc, dans les 3 mois, il y a une nouvelle rencontre, une passion amoureuse. Et on vous dit d'être rusé. Hein. La ruse, c'est pas forcément négatif, ça peut être d'être patient. Hein. On est très très rusé quand on sait prendre son temps et être patient, parce que le temps est un allié. Ici, ça nous parle d'un message reçu pour une réconciliation dans les 3 mois. Donc, si vous êtes en froid avec quelqu'un, dans les 3 mois, il y aura une réconciliation. Ici, on vous dit que les choses vont bien se finir, il y a un happy end. Ça a pris du temps, mais il y aura une relation qui va se ressouder. Hein. Ici, ça nous parle d'un couple. Il y a encore un peu de superficialité. On vous dit que l'une des deux personnes est rusée. Hein. Alors, soyez quand même prudents parce qu'il y a quand même un peu de malveillance quand même dans ce couple-là. Il y a une des deux personnes qui est un peu manipulatrice. Soyez-y attentifs, ça peut être vous, hein, comme l'autre, mais ça peut être vous, ça peut être nous. Hein. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche 25 et 26 mars 2023. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin? Hop là. Bon, il y en a trop. Ah ben voilà. Alors, on est parti. Question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter.
Boum, boum, boum. C'est très joli ça. Loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. Et puis, patience. Une étape à la fois. Step by step. Voilà mes belles lumières. Nous allons passer à la prière. Ce sera une prière de libération. Vraiment. Hein. Ce sera une prière de guérison, de libération. On va appeler pour ça les maîtres ascensionnés, nos guides, nos anges, les archanges. Merci à vous d'être près de nous. Merci à vous de nous donner le courage chaque jour de pouvoir voir la situation telle qu'elle est. Merci à vous de nous aider à voir clair et à arrêter de projeter nos propres émotions sur les autres, mais de s'attacher uniquement à ce qui est bon pour nous. Merci de nous aider à ne plus ressentir ce manque, mais d'aller vers une joie, un bonheur, une libération que l'on mérite. Merci de nous aider à être forts. Quand il faut fermer une porte, tourner une page. Merci de nous aider à accepter que les choses ne sont pas faciles, mais qu'elles sont nécessaires. Merci de nous aider à aller de l'avant. Quand nous avons tellement peur de ce que nous ne connaissons pas. Merci de nous aider à ne plus ressentir ce manque et cette peur de manquer. Merci de nous aider à sortir de notre zone de confort. Merci de nous aider à être nous, authentiques. Merci à vous d'être près de nous et de nous accompagner chaque jour afin de nous éclairer le meilleur des chemins à emprunter. Merci à toi Seigneur d'avoir été patient. Quand je ne mets pas tout l'amour que tu as mis à l'intérieur de moi à mon propre service. Merci Dieu d'avoir été patient. De toujours être là pour me guider, pour m'écouter, des fois même pour me conseiller. Merci à toi d'avoir été patient et de m'aider à l'être pour pouvoir aboutir au projet que je souhaite mettre en place. Merci à toi de m'aider à voir ce qu'il y a réellement de bon pour moi, sans prendre en considération mes propres croyances, limitantes souvent, les peurs et les frustrations des autres qui me bloquent et m'empêchent d'avancer. Merci Seigneur de rester près de moi, de me garder sous ton aile comme ton enfant chéri. Merci à toi de m'entourer de tant d'amour et de bienveillance. Merci à toi de m'aider à distribuer cet amour et cette bienveillance en acceptant mes colères, mes chagrins, en les vivant et en les libérant. Merci à toi de m'aider à briser ces chaînes qui m'empêchent d'avancer par peur. Merci à toi d'être près de moi. Merci à toi de prendre soin de moi. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau samedi et dimanche 25 et 26 mars 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao ciao, bye bye.